Désolé. Oh. La musique est là. L'apprentissage de l'anglais. Ah ouais, la me saoule. Sans parler anglais, je n'aurais jamais pu trouver un job en relation internationale. Je parle français, anglais et j'apprends l'allemand. Je ne suis pas trop en forme, hein, donc inspirez-moi dans les partages. Et les cœurs, s'il vous plaît. Il y a ferrage, il y a ferrage. Non. Ce son-là, je peux me le faire écouter dans mon live. Prenez votre tabouret, on va en découdre. Tout le monde a parlé, hein. Tout le monde s'est mêlé. Il n'a pas encore parlé. C'est maintenant qu'il a parlé. Prenez vos tabourets. On l'a tué. Doucement, doucement, doucement. Je partage, hein. Doucement, doucement.
Mon jean là me sert, il est grossi. Hein. J'aime bien m'asseoir. Ça me sert un peu, il est trop grossi. Il est beaucoup grossi. Mon visage enflé comme ça. Descendez, descendez. Partagez le direct. Je vous présente nos produits. Vous avez la première gamme. La deuxième gamme. Troisième gamme. Quatrième gamme juste derrière parce qu'il n'y a pas de place. Une minute. Hein. Je vais mettre mon son. Alors, bonsoir les amis. Avant de commencer le direct, je veux bien me présenter, sinon ça n'a pas de sens en fait. Bon, les têtes de mort, c'est-à-dire que les têtes rouges, vous êtes pitoyables, hein? Au bout d'un moment, là, attendez. Hein? Vous n'êtes pas fatigué? Laissez-moi les bloquer gentiment dans la paix du Christ. Puis on va continuer notre direct tranquillement. Je ne vais pas me prendre la tête en fait. Voilà. En plus, c'est une personne qui fait ça. Tu es bloqué, ma chérie. Tu es bloqué. Bijou, quelque chose là. Tu es très bête. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à la famille. Je suis contente. Vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, ces jours-ci, je n'avais pas trop de force. Voilà, par rapport à plein de choses que moi-même, je suis un peu fatiguée aussi. Hein. Et puis là, je suis je suis en train de chercher des trucs en ce moment. Voilà, je ne suis pas en pleine forme. Donc, aujourd'hui, j'ai eu un peu de force. Après mes courses, je viens d'entrer. Je vais faire un direct quand même. Pour donner mon avis sur cette histoire de Grand P, Edoxy Yao, Bravador et puis Agri Stéphane. Voilà, sans prendre de parti, mais être raisonnable, être juste. Voilà, quand moi il s'agit d'être juste, je suis juste. Quand il s'agit de dire la vérité, je dis la vérité. Voilà, donc après chacun peut prendre ça comme il veut, ça dépend de vous. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogang, voilà, chinoise de DJ Arafat. Alors, je vous présente ici les produits jus d'orange que j'ai juste en face de moi. Voilà, ça c'est le nouveau bijou jus d'orange qui est V12 Magical. Là, vous avez le Supreme White. Et ici, vous avez le teint. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous avez le teint métis. Et là, vous avez aussi le teint clair et teint caramel aussi. Voilà. Donc, nous avons 5 gammes en ce moment. Tout est disponible. Là, vous avez les kits Kanto. Voilà. Contre les Kanto. Là, vous avez l'huile carotte. Voilà. Vous avez l'huile jaune concentrée. Et vous avez l'huile jaune clair. Voilà, mat. Et vous avez le kit vergeture. Vous avez le kit visage qui est là, qui est arrivé, on était en rupture de stock, mais en ce moment qui est disponible. Et là, vous avez le kwese-kwese. Vous connaissez déjà le kwese-kwese. Voilà, vous avez des différentes lotions. Vous avez la lotion rose, vous avez la crème de visage rose, vous avez la crème de visage gold, vous avez la crème de visage blanche. Donc, tout est disponible. Tout est disponible.
Donc, je vous prie de me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui est juste en bas. Voilà, qui est juste en bas du direct. Il faut me contacter uniquement sur WhatsApp avec ce numéro. Voilà, vous aurez un très, très, très... Bon, en tout cas, il y a des gens pour vous accueillir. Et on dira que vous serez très bien accueillis avec ce numéro et vous serez servi parce qu'il y a plein de personnes qui se plaignent. Aïe, on t'appelle, on n'arrive pas à te joindre, on t'appelle, on n'arrive pas à te joindre. Donc voilà, nous avons fait le WhatsApp uniquement pour jus d'orange et pour les produits en fait. Voilà, donc vous pouvez nous contacter là-bas. Voilà, et vous aurez déjà mon assistante, vous aurez des secrétaires, vous aurez des admins qui vont vous répondre. Voilà, donc c'est un WhatsApp plus, comment dire, plus pour le travail parce que nous passons dans le plan professionnel. Voilà, parce que vous m'appelez, souvent je ne suis pas disponible. Donc là-bas, même quand vous écrivez tout de suite, vous avez le message d'accueil qui vous répond tout de suite. Pour ne pas vous ennuyer dans un WhatsApp, vous venez, vous écrivez, il n'y a personne pour vous répondre. Là-bas, vous avez le message d'accueil qui vous répond tout de suite pour vous dire que vous pouvez vous installer chez Jus d'Orange. Donc les produits sont disponibles. Voilà, les produits sont disponibles. N'hésitez pas de passer vos commandes. Et en ce moment, les paiements via PayPal. Via PayPal, parce que PayPal, ils ont un problème. Moi-même, en ce moment, on a notre argent qui est bloqué sur PayPal. On n'arrive pas à nous faire virer ça sur le compte personnel. Donc, c'est un peu compliqué avec PayPal. Donc, le temps qu'on essaye de régler avec PayPal, parce qu'on est en pleine discussion avec PayPal, nous sommes en train d'échanger pour pouvoir comprendre pourquoi l'argent est bloqué, ça ne veut pas être débloqué. Donc voilà, on me dit, parce que on reçoit trop d'argent sur PayPal, donc du coup, PayPal les essaye de vérifier. Donc voilà, on leur laisse le temps de vérification. Donc les paiements par PayPal en ce moment, ce n'est pas disponible. Voilà, parce que si vous me payez par PayPal, je suis obligée de retransférer par une autre personne qui a PayPal, c'est trop compliqué. Donc, c'est mieux de faire Ria Money, MoneyGram, Orange Money, voilà. Orange Money qui est disponible aussi. Si vous voulez faire par Orange Money via Abidjan, MTN Money, il n'y a pas de souci. Donc, nous avons les paiements par MTN Money, Orange Money, Western Union, MoneyGram, Ria Money, voilà. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer ça en fait. Et nous avons des gants qui sont disponibles pour se gommer, des gants pour spécial gommage. Voilà, pour éviter d'utiliser l'éponge. Parce que souvent, vous prenez l'éponge, mais le gommage là, ça reste dans l'éponge. Donc, vous n'arrivez pas à bien vous gommer avec. Donc, là, on a un gant spécial arrivé de ce jus d'orange qui est spécial pour le gommage. Voilà, je vous ai dit, la base du tcha, c'est de se laver. Tu vas beau mettre pommade sur toi, si ton corps n'est pas propre, ça ne va pas prendre. Donc, la base, c'est le gommage, gel douche et puis le savon qui est déjà la base. Il faut que ça ouvre les pores pour pouvoir mettre les pommades. Même si tu ne te laves pas, que tu mets pommade là, ton corps ne va pas prendre. Donc, c'est important. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur le lavage de corps. C'est très important. Voilà. Donc, notre gommage là, ça fait un peu comme hammam. Hammam, excusez si je prononce mal, je ne suis pas arabe. Voilà. Donc, du coup, j'appelle ça écaille de poisson qui écaille bien le corps. Donc, vous savez, ce jus d'orange, je suis toujours bien servi. Et mes clients sont toujours fidèles à moi. Mes clients sont toujours fidèles. Et je vous en suis reconnaissante d'être toujours fidèle à jus d'orange par ma voix, par mon image. Parce que je n'associe pas mon image à quelque chose qui n'est pas bien. Donc, quand j'associe mon image à quelque chose, c'est pour faire bien à mes clients, à mes clientes. Voilà, quand je dis clients, c'est-à-dire il y a aussi Wonderful que vous connaissez, que homme ou femme peut utiliser. Voilà. Et il y a aussi le savon pour purifier le corps. Donc, vous connaissez aussi le numéro. Vous pouvez appeler pour prendre vos savons. Et aussi, il y a le truc pour le jacuzzi, pour faire surprise, c'est-à-dire pour les fiançailles, les anniversaires, tout ça. Donc, tout ça, mon image, il a associé à ça. C'est vrai que ces personnes-là viennent me voir pour faire le placement de produits. J'ai une somme avec, mais bon, ça ne peut pas justifier de perdre mes abonnés, quoi. Parce que s'il y a des clients qui ne sont pas happy là, ça gâte mon nom. Donc, je n'associe pas mon image à n'importe quoi. C'est parce que là, je peux faire la pub de tout le monde pour avoir de l'argent, mais je ne prends pas la pub de tout le monde. J'utilise, quand je vois que c'est bon, je me lance. Sinon, tout le monde le voit pour les pubs, mais je ne prends pas.
Parce que je sais, les choses qui sont sur AliExpress, les gens ont payé sur AliExpress, les choses qui ne sont pas, je ne me mêle pas à ça. Je n'associe pas mon image et mon nom dans des bêtises. Donc voilà, on va essayer de capter un peu les produits. On va revenir après pour une deuxième pub. Voilà, on va juste écarter un peu pour entrer dans le vif du sujet parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Je dois vous respecter, évidemment. Voilà, donc je dois respecter vos connexions et le temps que vous prenez pour me suivre. Je sais qu'à cette heure-ci, ce n'est pas évident parce qu'il y a plein qui sont au travail, d'autres sont à l'école, d'autres sont en train de chercher à rentrer à la maison. Donc, les gens ne sont pas trop connectés. Je comprends parfaitement parce que ce n'est pas une heure. Mais je ne pense pas que si je ne fais pas le direct maintenant, si je pourrais faire après, si je pourrais faire ça après. Parce que quand il se fait tard un peu, je me sens fatiguée. Donc, je ne peux pas me faire les directs, tout ça. Un peu tard dans la nuit. Pour moi, même mon moral, comme ça, j'ai besoin de me reposer aussi. Hein. Voilà. Donc, on a juste poussé les trucs à côté pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, il y a une histoire de... de grand P, voilà, dont j'ai beaucoup de respect. J'ai rien contre lui. Voilà, comme vous le savez, vous le dites ici, hein, quand tu n'as pas encore fait d'enfant, tu ne peux pas insulter l'handicap d'une personne ou bien quoi que ce soit, voilà. Je ne suis pas en train de essayer de protéger mon tante frère, chéri et ami qui est Agbré Stéphane. Mais bon, je ne justifie pas non plus ce qu'il a fait. Je ne dirais pas que voilà, j'ai aussi bien évidemment, comme vous, écouté ses propos. Voilà, écoutez ses propos. Donc, on ne va pas revenir dessus pour remuer le couteau dans la plaie parce que comme je vous l'ai dit, je suis juste. Voilà, je ne sais pas c'était dans quel contexte son direct, mais je pense qu'il a du mal s'exprimer. Et je vois tous les Guinéens en ce moment qui sont en tas sur lui. Et je vois que les Guinéens, je vous l'accorde, les Guinéens, vraiment je vous l'accorde parce que je me dis que vous êtes fâchés. Votre grand-père, c'est votre DJ Arafat. En plus, il a besoin d'amour, comme Edoxy l'a dit. Donc, je ne pensais pas que... les propos de mon tendre chéri, ami et frère, je ne vais pas venir dire, oui, il a bien fait d'insulter grand-père. Non, parce que... Voilà, je ne sais pas comment il a voulu s'exprimer. Voilà, mais bon, c'est des paroles à ne pas dire. Donc, moi, je ne rentrerai pas dans ça. Mais je dirais plutôt pardon à grand-père. Je viens ce soir demander pardon plutôt à grand-père. Parce que c'est lui le concerné. Voilà, nous sommes sur la toile. On a décidé de venir faire des vidéos. C'est pas seulement rentrer dans des clashs, dans des trucs à 2 balles. Voilà, par moment, quand il y a des clashs, quand ça en a de trop, on peut... Je dis toujours, je peux redescendre dans la boue. Et puis après, me relever de la boue, me nettoyer les fesses et continuer mon chemin de la fille classe dont j'ai toujours été. Voilà. L'eau qui est déjà baissée, là, comme on le dit chez nous, les Africains, on ne peut pas ramasser. Excusez-moi. Allô? Oui? Je comprends pas quoi. Oh là là. Oh là là. Putain. On va aller, on va se concentrer. On va se concentrer. On va se concentrer. Oh là là, putain. C'est abusé là, franchement. Excusez-moi. On va pas rentrer dans ça. C'est pas important. C'est pas important pour l'appel, hein, désolé. Donc je disais que grand-père c'est un être humain. Grand-père c'est laissez-moi le temps de couper ça, s'il vous plaît. Grand-père c'est un être humain. Grand-père c'est quelqu'un qui a besoin d'amour et qui n'avait pas besoin, même si on veut faire des clashs, même si on veut, bon, même pas les clashs, même si on veut c'est-à-dire que augmenter le buzz, c'est-à-dire aromatiser le buzz de Edoxy Yao et Grand P
bon, les propos de mon tendre et frère ami et chéri n'étaient pas bien placés en fait. Voilà, n'étaient pas bien placés. Donc, je viens ce soir m'excuser auprès de tous les Guinéens, bon, de grand-père déjà, et tous les Guinéens qui n'ont pas aimé. Je viens m'excuser auprès de grand-père. Vraiment, grand-père, désolé. Si tu vois mon direct, si tu as quelqu'un qui t'envoie mon direct et que tu arrives à lire mon direct, je viens te dire que nous sommes vraiment désolés. Voilà. Et nous t'encourageons dans ce que tu fais. Parce que il y a des gens qui ont le même souci que toi, mais qui préfèrent se promener et mendier. C'est-à-dire demander de l'argent ou prendre leur handicap pour faire pitié, ou bien, ou je vais dire quoi, prendre leur handicap pour ne rien... C'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils sont handicapés, donc ils se mettent devant les mosquées, devant les églises pour demander de l'argent. Mais toi, tu n'as pas choisi ce chemin-là. Tu n'as pas choisi ce chemin-là. Tu n'as pas choisi ce chemin-là. Tu as choisi d'être un personnage public. Tu as choisi de montrer aux yeux du monde que même si tu es né comme ça, tu peux aussi être dans la société avec les gens. Même si tu es comme ça, on ne doit pas te rejeter. Même si tu es né comme ça, on ne doit pas, on va dire, te refouler. Parce que tu es aussi une créature de Dieu. Donc, tu as besoin que les gens t'apportent leur amour. Tu as besoin que les gens t'apportent leur soutien. Tu as besoin que les gens aussi t'aiment. Parce que, plus ou moins, ta mère n'a pas commandé d'avoir un enfant comme toi. Voilà, c'est Dieu qui a donné. Donc, c'est la volonté de Dieu, en fait. Voilà. Personne ne peut commander d'avoir un enfant comme toi. Donc, je ne pense pas que la façon dont vous avez pris la chose là, je ne pense pas que c'est comme ça qu'Agbe Stéphane, qui est Apuchu National, a voulu prendre la chose. Je pense qu'il a voulu juste assaisonner un peu votre buzz. Il a voulu faire monter un peu le buzz, de temps de vous apporter son soutien. Moi, ma façon de penser, pas que je veux le défendre, Et le sel a dépassé, quoi. Il a trop mis, il a dépassé. C'est-à-dire que quand tu veux assaisonner une sauce et que tu l'assaisonnes mal, au bout d'un moment, personne n'arrive à manger. Donc, il a voulu assaisonner un peu votre buzz là et il a mis assez de sel. Donc, c'est ce qui a fait qu'on n'arrive pas à manger son buzz. Voilà, donc je ne dis pas que ce qu'il a fait c'est bien ou c'est pas bien. Mais moi, je me mets vers toi parce que c'est toi qui est vexé en ce moment. Les gens vont beau parler, mais ça peut agir sur toi. Tu ne peux pas comprendre, peut-être que tu n'as pas compris les choses, tu comprends pas trop le game de Facebook, ou soit peut-être que tes managers là sont pas encore habitués aux Ivoiriens, mais bon, tout ça là ne justifie rien même. Voilà. Donc, on ne passe pas de commande pour avoir un enfant handicapé ou pour avoir un enfant qui n'est pas grand de taille, ou pour avoir... On ne passe pas de commande, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, ça dépend de lui à qui il veut donner. Voilà. Donc, je ne souhaite pas, mais un jour, je peux avoir... Je ne le souhaite pas, ce n'est pas mon souhait, mais je ne vais pas rejeter la personne non plus, parce que tout ce que Dieu donne est bon. Donc, grand-père, franchement, je m'excuse à travers la voix de Agbe Stéphane et de toute la famille. De toute la famille, c'est-à-dire ceux que tu connais peut-être, Lolo Beauté, Yaka Yaka... voilà. Agbe Stéphane et moi, nous te demandons pardon. Je suis la plus petite parmi eux tous, mais je viens là te demander pardon. Je viens m'excuser. Je viens vraiment m'excuser. Je m'excuse pour mon frère, je m'excuse pour mon chéri qui est Agbe Stéphane. Je m'excuse pour mon collègue blogueur. Je te demande vraiment pardon. Je me mets en genoux. Je te demande pardon, il ne faut pas être vexé, sache que nous t'aimons. Voilà. Les gens ont mal interprété les choses, mais bon, ça ne justifie rien si ce n'est pas le pardon qu'on peut te demander. Voilà. Soit tu es le bienvenu en Côte d'Ivoire, tu es le bienvenu dans la société, nous t'aimons. Agbe Stéphane, il t'aime. Le jour où tu viens en France, qu'il est en France, forcément, il va aller chercher à te voir. Voilà, pour régler le problème. Et si vous vous retrouvez à Abidjan, même s'il vit en Guinée, parce que lui-même, il est une fille guinéenne, donc je pense pas qu'il voulait vraiment te dénigrer. Donc, je m'excuse vraiment auprès de lui et je m'excuse auprès de tous les Guinéens.
La Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est la même famille. Voilà, donc je suis vraiment désolée. Peut-être qu'avec son ego de garçon, parce que les gens n'ont pas essayé de l'emmener à la raison, les gens aussi ont commencé à l'insulter. Les gens aussi ont commencé à le dénigrer. Donc, avec son ego de garçon, parce que lui, il ne voulait pas que ça soit comme ça, que les gens viennent au moins les gens venaient lui dire, mais bon, les gens aussi ont essayé d'aggramatiser, donc pour cela, il ne peut pas se mettre là pour dire oui, pardon, parce que c'est un garçon aussi, voilà, il a sa fierté, même s'il a déconné. Donc, je me dis que par rapport à sa fierté qu'il a, donc il n'a pas eu la sagesse de venir s'excuser auprès de vous. Si les gens n'étaient pas allés un peu fort, peut-être qu'il allait avoir cette sagesse-là de venir, mais bon, les gens ont commencé à le lapider, le vilipender, hein, donc du coup, lui, il a maintenu sa position, mais n'empêche qu'il t'a mis sur son profil. Cela veut dire que ça signifie tout en fait. Ça signifie qu'il s'excuse, ça signifie que c'est pas ce que vous pensez et on se rajoute à lui pour vous demander pardon. Voilà, on fait tout, mais il y a un seul mot qui est le pardon. Donc, grand P, pardon. Grand P, on est désolé. Grand P, nous sommes désolés, vraiment désolés, désolés, désolés. Il n'y a pas de honte à demander pardon, il n'y a pas de honte à présenter des excuses. On dit celui qui reconnaît son erreur et qui demande pardon, il grandit plus. Voilà. Ceux qui vont prendre ça pour une faiblesse ou pour une honte, moi je n'ai pas honte à présenter mes excuses quand je suis en tort. Je n'ai pas honte à demander pardon pour mon frère quand il est en tort ou pour ma soeur quand elle est en tort. Voilà, il n'y a pas une histoire de grandeur parce que peu importe ce que nous sommes sur les réseaux sociaux, peu importe ce que nous sommes dans la vraie vie, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous appelés à nous aimer, à être ensemble. Nous sommes tous appelés comment on va dire, à collaborer ensemble parce que nous marchons tous dans la rue, ça, tu ne fais pas espoir, tu bouscules quelqu'un, donc forcément nous sommes tactiles sans le vouloir en fait. Nous nous retrouvons tous dans le même métro, on est obligé de se coller. Nous nous retrouvons tous dans le même transport commun, nous nous retrouvons tous dans le même vol. Et même pour entrer dans un avion, on fait un rang. Donc forcément, ton pied va cogner. Donc, nous sommes tactiles sans le vouloir. Donc, que ça soit toi, que ce soit un aveugle, que ce soit un handicapé, nous sommes tous des frères et sœurs. C'est ça qu'il faut retenir. Mais quand on veut être dégueulasse, désagréable aussi, là. Moi, je sais. Je suis une fille, là. Contrairement à ce que vous pensez, vous qui ne me connaissez pas, vous me jugez à travers le net. Je vous donne ce privilège parce que vous ne me connaissez pas. Et Apoutu que vous voyez là, ça crée un peu s'asseoir à côté de toi quand il ne parle pas. Il ne parle pas. Il est assis comme son gars, un enfant de 2 ans. Mais quand il met sa caméra, il devient une autre personne. Je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Sinon, c'est quelqu'un qui est très timide. C'est quelqu'un qui ne manque même pas de respect. C'est quelqu'un qui respecte même. Il respecte même un point. Ce n'est pas pour le défendre. Hein. Mais je ne sais pas. Moi-même, souvent, moi-même, c'est une fille même là. Je n'aime pas chercher les histoires. Mais quand je suis sur Facebook, quand on est insulté là, je deviens une autre personne devant vous, non. Je vous dégoûte, non. Mais dans la vraie vie, peut-être je ne suis pas comme ça. Tu voyez, non. Voilà. Donc, c'est un peu ça, grand pays. La Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est pareil. La Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ok, grand P. Donc, vraiment désolé, hein, frère. Voilà, désolé, excusez-moi une minute. Hein. J'avais... Excusez-moi une minute, s'il vous plaît. Alors, donc, pour clôturer avec cette histoire de grand P, parce qu'il y a des deux mots à dire à Bravador et autres. P, tchatché. Alors, c'est pour juste apporter mon soutien aussi, grand P. Hein? J'ai même téléchargé le son dans mon téléphone.
Donc, allez tous, je reviens avec mon DJ Arafat. Donc, allez tous, donner la force à Grand P. En un mois, il a eu 1 million de vues, c'est à féliciter. Il a eu 1 million de vues en un mois, c'est à féliciter. Donc, allez tous donner la force à Grand P. Voilà, il a besoin d'être aussi vu comme nous. Il a besoin d'être écouté partout dans le monde. Donc, allez lui donner de la force. Grand P, on n'a rien contre toi, hein. Vraiment, hein. Quand on dit Adresse Stéphane, on dit Aya Robert, on dit Lolo Beauté, on dit Yaka Yaka. Voilà. Donc, quand on parle de nous, on dit Mimi Beauté, tout ça. Donc, nous sommes une famille. Même si mon grand frère, mon chéri, mon gros bébé, il n'a pas eu la sagesse parce qu'il a été aussi insulté, à venir s'excuser. Mais la photo déjà qu'il a mis, je pense que c'est pour présenter ses excuses en fait. Voilà, c'était pas pour faire genre. C'est parce qu'il a vu qu'il allait un peu trop loin aussi, en vouloir vraiment rentrer dans le game de trucs, il a un peu abusé. Donc du coup, c'était pour te présenter des excuses. Vous voyez, quand il y a un message de paix comme ça, quand il y a un message d'excuses, tout de suite là, si j'étais en train de dire que je viens insulter Grand P, chose que je vais jamais le faire, il y aura au moins 100 000 personnes à me suivre en train de m'encourager à insulter Grand P. Mais quand il s'agit de la paix, il y a 800 personnes. Mais ils sont comme ça. Vous voyez un peu vous voyez un peu la sorcellerie de Facebook. Vous voyez un peu la sorcellerie de Facebook. C'est comme ça. Là, comme ils sont en train de parler de paix, là, ils sont en train de demander pardon. Là. Hein? Il y a combien de personnes? Comme ils sont en train de demander pardon à Grand P, il y a 800 personnes. Mais si tout à l'heure, il venait dire que Grand P, prends ton tabouret, tu te prends pour qui? Pourquoi à cause de toi on insulte mon chéri là? Il y a là au moins 4000 personnes là en ligne. Parce que c'est ce que vous aimez. Mais puis vous faites simplement, c'est l'hypocrisie que vous faites là qui me fatigue. C'est que vous aimez, puis vous faites comme si vous n'aimez pas là. Ça me fatigue, hein? Ça me fatigue. Genre, elle aime trop les histoires. Vous-même, c'est ce que vous aimez. Si à part là tout à l'heure, vous allez biper toute l'Afrique. Vous allez biper le monde entier pour venir voir que Aya est en train d'insulter Grand P. C'est pas ça? Voilà. Mais quand on demande pardon là, il y a 800, il y a 900 personnes pour venir écouter pardon. Ça ne vous intéresse pas d'écouter les pardons. Ça ne vous intéresse pas d'écouter les pardons. C'est pas ça. Mais bon, moi je pourrais rien dire de plus à part demander pardon très sincèrement à Grand P. Oui. Je demande pardon très sincèrement à Grand P. Voilà. Et donc si Yao, si l'affaire là t'a touché aussi là, pardon. Pardon ma soeur, faut laisser. Toi tu connais, c'est pas aujourd'hui. Je ne t'ai pas appelé, je ne suis pas rentrée dans ton téléphone pour t'appeler, pour te dire désolé, mais j'ai préféré faire ça ici. Voilà, j'ai préféré faire ça ici parce que toi et moi, ce n'est pas aujourd'hui, on a commencé ensemble. Donc moi, je suis fière de savoir de voir ce que tu es devenu aujourd'hui. Je suis fière de voir que tu n'as pas lâché prise. Nous, on a reculé un peu. Mais toi, tu as continué dans ton combat, tu as continué dans ton combat. Donc aujourd'hui, je suis fière de savoir que le monde entier, et donc si hier, aujourd'hui le monde entier la connaît, jusqu'à il y a même toute la Guinée qui t'aime, et le Burkina, et sans compter plein de pays. Tu vois, Edoxy. Donc je suis fière de toi, mais bon, ne prenez pas trop la chose là à cœur, quoi. Ne prenez pas trop la chose là à cœur, comme vous voulez faire là. Non, n'abusez pas. N'abusez pas. Maintenant, au Bravador. Toi, c'est à toi, il m'adresser même. C'est à toi, il m'adresser. Bravador. C'est-à-dire que tout le monde peut venir faire vidéo. Je n'ai rien contre toi, un grand frère. Ou bien même peut-être petit frère, je ne sais pas. Je n'ai rien contre toi. Mais tout le monde peut même faire vidéo pour dire que si ça sauve toi, pardon. Parce que toi, tu as commencé sur la toile ici, là. Tu étais l'un des blogueurs, je sais pas si il dit vidéoman, qui dénigrait les Guinéens. Tu étais toujours en palabre avec les Guinéens. Il y a une autre, la Mama Serré, là. Tu te moquais de son handicap de français. À cause de toi, la fille, là, elle insultait tous les Ivoiriens.
Elle nous a traité de sidéens. Elle nous a traité de tout. Tu sais que tu as mis tout. C'est que tu as fait que chaque jour les Guinéens faisaient vidéo sur nous pour nous insulter à cause de toi. Si aujourd'hui, toi-même tu as fait ça jusqu'à... Tu as insulté Marama Serré jusqu'à toujours elle faisait vidéo, elle t'insulte. À cause de toi, elle mélangeait toute la Côte d'Ivoire. Jusqu'à moi, mais elle fait vidéo. Elle a une soeur là qui est venue, Bijou Makale, je ne sais pas qui là, qui est venue faire vidéo pour insulter Didier Arafat, pour insulter tous les Ivoiriens. Je suis sortie ici pour parler. Toi, tu es le mal placé, mais venue faire vidéo pour chier non dans ça là. Non, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Toi, tu étais le chef. Tu es le chef. Toi, tu es le chef des moqueurs. Toi, tu es un grand moqueur. Toi, tu aimes te moquer. C'est ça que tu te moquer de l'handicap des Guinéens ici. C'est toi qui nous a montré les Guinéens qui ne comprennent pas français, les Guinéens qui ne savent pas chanter. C'est toi qui viens mettre sur ta toile, sur ta page pour les rabaisser. Et puis après, aujourd'hui, tu as compris que tu ne dois plus les rabaisser. Ils t'ont pris dans leur cœur. Donc, si Apoutou a déconné, toi, tu viens faire un message de ça. Toi-même, tu étais dedans. C'est-à-dire que je n'aime pas les gens. Je n'ai rien contre toi. C'est une fois, on s'est eu au téléphone par rapport à un truc, une vidéo que tu avais fait. Après, tu as dit non, bref, je ne rentre pas dans ça. Mais toi, Barbado, tu es le mal placé. Voilà, tu es le mal placé. Genre, toi, te justifie. Non. Il faut quitter dans Buzz, ça, c'est pas pour toi. Pour tu as venu se mettre dans quelque chose. Il a déconné, il demande pardon. Tu aurais pu venir lui dire, fais une vidéo, présente tes excuses. Ou même fais une vidéo pour demander pardon pour lui. Parce que toi, tu es le numéro 1 qui insulte les... Tu as tout insulté les Guinéens. Guinée, Mali, tu t'es trop moqué de leur handicap. Marama Serré, encore la bipé ici pour toi. C'est pas à cause de toi. Marama Serré s'est arrêté sur Facebook pour insulter tous les Ivoiriens. Madame Poussi, Madame Foka, Madame Poussi. Vous vous rappelez de ça, c'est à cause de Bravado? C'est à cause de Bravado. Madame Poussi, Madame Passa, Madame quoi la même. Elle fait vidéo chaque jour derrière son rideau. Elle insulte les Ivoiriens à cause de toi, Bravado, parce que tu dis que la fille là ne sait pas parler français. Tu dis la fille est ceci, la fille se prostitue, la fille, tu l'as trop insultée. Pourtant, ne pas aussi savoir s'exprimer là. On peut dire aussi que c'est un petit truc pour elle. Si tu as trop insulté la fille, sa bouche est comme ça, toi, Bravado, en 2014-2015, ton clash est Marama Serré ici. Tu t'as assis sur cette Guinéenne là. Tu ne l'as pas laissée. À cause de toi, comment elle insultait tous les Ivoiriens. Jusqu'à nous, on est sortis pour te défendre. Il y a un problème qui arrive parce que tu manges chez les Guinéens, c'est pas mauvais. C'est ton mangement, c'est ton gombo. Tu vas venir t'asseoir pour demain, pendant que tu vas venir t'asseoir pour insulter. Pour toi, le travail que tu as fait avant et puis tu as pris ta retraite maintenant. Si quelqu'un est en train de faire aussi, même si c'est pas bon là, tu vas venir lui dire, petit, moi-même, ce que tu es en train de faire là, ou bien mon frère, ce que tu es en train de faire là, j'ai fait ça dans le passé. Mais aujourd'hui, j'ai pris ma retraite. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, mais c'est toi qui as venu t'asseoir, tu es trop t'exprimer si tu es un pied et demi là. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi tu aimes chercher non pour avoir Polo là? C'est pourquoi en fait? C'est par rapport à quoi? Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, mais toi tu es dans quoi? Toi, si l'homme parle d'insulter là, toi tu as parlé aussi. Toi, il y a l'homme qui a exposé les Guinéens sur la tête là que toi, Barbado. Moi-même, je suis choquée même que les Guinéens même t'ont reçu dans chez eux, même quand tu arrives là-bas, tu es un prince. Parce que tu les as tout attachés. Tu as tout attaché les Guinéens. Tu les prenais pour faire ta guignole, ta guignole là sur Internet. Tu les prenais, tu prenais les tout pour aller déposer sur tes tout pour animer ta page. C'est les Guinéens qui t'ont donné de la visibilité, toi. Parce que tu n'arrêtais pas tout le temps à te prendre la tête des Guinéens. Tous les jours, c'est toi qui es dans le problème avec Guinéen. C'est toi qui es dans le problème avec Guinéen. Toi-même, là, tu ne faisais pas un garçon, c'est une femme. C'est une femme même que tu allais insulter. Tu insultais son intimité, tu l'insultais chaque jour. Elle ne sait pas parler français. Toi, tu insultais la fille là. À cause de toi, elle insultait tous les Ivoiriens. On n'a qu'à parler de ça qui était ici. Genre, tu as venu te jouer les innocents des gens. Toi, tu prends tétine maintenant, quoi. Genre, maintenant, toi, tu prends trop tétine. Donc, tu as venu trop donner conseils aux gens. Hein, du moins, tu prends trop biberon. Donc, tu as venu donner conseil à quelqu'un qui est en train de prendre tétine, quoi. Tu es sérieux, là? Tu as venu t'asseoir pour l'insulter. C'est par rapport à quoi? Toi, tu trouves sage. Bon, c'est que vous êtes en train de faire là. Fallait montrer à Poutou que tu es plus intelligent que lui. Si, parce que tu es très bête. Je te dis ça, franchement. Fallait montrer à Poutou que tu es plus intelligent que lui. Fallait sortir et puis tu sors un message sage. Quand lui-même va finir d'écouter ça là. Quand il allait finir d'écouter ça là, il y a un jeu qui va se laver son dit, il ne sera pas propre. C'est ça on appelle, tu viens raisonner quelqu'un, mais toi tu viens l'insulter, tu viens le taper, tu ne vas pas te regarder. C'est toi qui l'insulter.
Toi-même, ton travail, tu as fait quand tu as pris retraite aujourd'hui, quand les Guinéens t'ont adopté là. Toi aussi, tu vas venir parler à l'homme. Bravo, si on rentre dans ton affaire, on sortit ici. Non, si on rentre dans ton affaire, on sortit ici. Souvent, quand on n'a pas envie de parler là, libérer les gens, hein. C'est que tu devais faire là, c'est de demander pardon à grand-père. Tu dis grand-père, c'est ton ami, non? Fallait plutôt venir raisonner à Poutou pour lui dire qu'il n'a pas encore fini de faire enfant. Faut pas avoir s'asseoir pour insulter handicap de quelqu'un et puis demander pardon. Mais tu penses que là, on t'applaudit quoi? Les Guinéens vont t'applaudir, tu cherches quoi? Gloire. On n'a qu'à mettre trophée sur ta tête. Oui, Bravador a tué. Tu n'as pas vu comment Edoxy Yao a parlé? Tu n'as pas vu comment Edoxy Yao est venu? Edoxy Yao même qui a fait son buzz là. Tu n'as pas vu comment elle a parlé que ça nous a... Moi-même, ça m'a touché. Tu l'as vu insulter? Tu as vu Edoxy Yao qui a son problème à insulter? Tu n'as pas vu comment elle est venue parler sagesse? Elle est venue parler sagesse. Elle employait des mots avec qui suivent à la lettre. Toi, tu as même te donné un genre, si on t'a demandé c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, il y a l'homme qui insultait Guinéen sur la tête là que toi. Moi, mais j'ai fait ton pala, mais cette fille-là. Madame Serré, là, Madame Poussi, Ivoirien, Madame Poussi, Madame Foka, tous les Ivoiriens ont sida, tous les Ivoiriens sont prostitués, tous les Ivoiriens sont Foka. Elle nous a insultés jusqu'à cause de toi, Barbado, mais ça va de qui? C'est à cause de toi, cette fille-là. Elle nous a insultés jusqu'à... On n'a qu'à parler de son kit ici. Souvent, là, soyez intelligent un peu souvent. Quand vous dites que nous, on n'est pas intelligent, que nous sommes là en train d'activer la haine, nous sommes là en train de faire ceci là, montrez-nous l'exemple de votre intelligence, on va suivre ça un peu. Mais vous êtes plus bêtes que nous. Franchement, moi je vois souvent, on peut déconner, tu vois souvent, on peut déconner, on peut faire des choses. Mais vous qui êtes intelligent là, quand vous venez, vous savez que je vois hier la maman de Apoutou qui a fait une vidéo, qui était en train d'exprimer son mécontentement. Et je vois des gens qui vont l'écrire, tu as mal éduqué ton enfant, tu as mal fait ceci, cela. Toi qu'on a bien éduqué là, est-ce que c'est normal? Toi, quand toi tu reçois une éducation bien, et tu te permets, avec ton éducation qu'on t'a donnée, puis tu viens sur la page d'une femme qui peut te mettre au monde, qui est en train de parler, c'est une maman, même si elle nous insulte, c'est une maman. Même si elle nous insulte, c'est une maman. Sur la maman, tu insultes les gens ici tous les jours là. Quand on veut parler, on dit que c'est une maman. Avant, tu es ici là. Voilà bébé Carla qui est sorti. On a voulu parler ici là. Vous nous avez fait comprendre que la maman peut donner son éducation et puis l'enfant prend son éducation aussi de rue. Donc comprenez que cette femme-là a pris son temps pour éduquer son enfant. Et si son enfant veut adapter un autre comportement, qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Attends, j'enlève les têtes de moi. Parce que j'aime pas les gens qui sont beaucoup bêtes. Désolé, une minute. Il y a l'éducation. Vous m'avez fait cette morale là ici en me disant que les parents peuvent t'éduquer. Les parents peuvent t'éduquer. Et puis toi, tu peux venir à ton éducation de rue. Quand je reprochais à maman Tina ici, par rapport à ses enfants dont elle n'en prend pas soin et qu'elle les laisse exposer, vous m'avez sorti ça ici. J'ai encore vos commentaires. Donc la femme là, elle a éduqué son enfant. Elle a mis son enfant à l'école. Pour clôturer le tout même, elle a fait de son petit commerce qu'elle fait, son petit cinéma qu'elle fait là, pour faire venir son enfant, son fils unique, en France. Chose que toutes les mamans ne font pas. Même il y a des mamans qui sont en France ici là. Leur enfant traîne à Abidjan, la matin s'est droguée. Elle n'est pas en France. Et puis elle a fait venir son enfant parce qu'elle voulait l'avenir de son enfant. Si son enfant arrive en France, qu'il veut être blogueur. Si son enfant arrive en France, qu'il veut être influenceur, qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Non, sincèrement, il faut qu'on se dise. Vous pensez qu'elle a payé combien de mille d'euros pour faire venir son enfant, pour que son enfant soit blogueur sur Internet? Si on vous demande là, si c'était ça là, elle allait laisser son enfant auprès d'elle là-bas à Abidjan, et puis il allait être blogueur à côté d'elle. Mais elle a fait venir son enfant a choisi une autre vie. De l'Europe, dit que je vais être blogueur. En plus, il a 30 piges. 30 ans bien compté. Qu'est-ce que la femme là, elle a à voir? Et puis vous êtes sur sa vie. Je dis, Apoutou est le seul Ivoirien blogueur qui insulte les gens sur Facebook ici. Pourquoi vous ne convoquez pas les mamans des autres qui insultent là aussi? Ou bien c'est parce que sa maman est comédienne, parce que sa maman est actrice. Donc à chaque fois, vous allez mettre la femme. Apoutou est le seul Ivoirien ou Ivoirienne qui insulte les gens sur Facebook ici. Il y a plein de personnes qui insultent les gens sur Facebook ici. Pourquoi vous ne convoquez pas les mamans aussi? Pourquoi vous ne convoquez pas les mamans des gens qui insultent les gens là? Pourquoi vous ne les convoquez pas aussi? Vous avez une pige quoi.
Genre, quand il fait cracher seulement, c'est bon. Imaginons, si vous ne connaissez pas, si ce n'était pas la maman de Apouchou qui était maman Bleu Brigitte là, vous allez appeler qui pour venir éduquer Apouchou? C'est parce que vous savez que c'est sa mère, que vous êtes sur elle, non? C'est ça que vous avez fait DJ Arafat. C'est ça que vous avez fait DJ Arafat. Vous avez un problème avec lui, vous attaquez sa maman. Parce que vous savez que sa maman est célèbre, vous savez que sa maman a un truc, que vous avez un problème avec lui, vous attaquez. Et puis quand vous on insulte vos mamans, vous venez dire que nous on insulte vos mamans. C'est ça là que vous avez fait DJ Arafat. Toujours. Oh, attends. C'est pourquoi? Tiens. Excusez-moi. Sinon là, Débordant fait clash si vous n'avez jamais convoqué sa maman. Serge Beno a fait clash si vous n'avez jamais convoqué sa maman. Parce que vous savez que la maman de Serge Beno n'est pas célèbre. Genre, elle n'est pas dans la musique. C'est son fils qui chante. Serge Beno a fait clash si vous n'avez jamais convoqué sa maman sur internet pour dire maman et ta maman est ceci. Vous n'avez jamais mis une photo de sa maman. Pour ne même pas citer encore plein d'autres artistes. Virtual le Las ici, là, il fait toujours ses clashs ici, là. Vous n'avez jamais convoqué sa maman. Il y a des blogueurs ici qui sont toujours en train d'insulter, qui sont toujours en train de faire des clashs. Vous n'avez jamais convoqué les mamans. Pourquoi tous les jours, vous allez venir insulter la femme là, comme si elle, c'est elle qui a demandé à son enfant de vous insulter. Elle, quand elle fait ses vidéos là, vous avez déjà vu un jus dedans. C'est du chantage, quoi. Vous voulez la salir forcément. Elle a quoi à voir dedans? Elle a fait elle a fait ce qu'elle pouvait pour son enfant. Elle a mis son enfant à l'école. Elle a aidé à grandir. Et elle a fait venir en France. Elle, ces petits moyens qu'elle a. Elle a été une mère digne. Elle n'a pas laissé son enfant traîner dans la rue. Elle n'a pas laissé son enfant dans la drogue. Pour votre information, Apouchou, il ne boit pas, il ne fume pas. Donc cela veut dire qu'elle a bien éduqué son enfant. Apouchou, là, il ne boit pas, il ne fume pas. Cela veut dire qu'elle a bien éduqué son enfant. Parce que si elle avait mal éduqué son enfant là, il serait en train de se droguer en ce moment, il serait en train de voler en ce moment, il serait en train de boire. Il ne boit pas l'alcool, il ne fume pas. Il ne fait pas les deux choses là. Et puis en face ici là, il se lève le matin, il va travailler. C'est le game de Facebook souvent qui fait qu'on dépasse souvent les limites et qu'on rentre dans certaines choses. Parce que quand tu places ta caméra et que tu vois certains commentaires, tu es obligé de les répondre. Hier, là, vous avez obligé la femme là, à être vulgaire. Parce qu'il y a certaines personnes qui mettaient des commentaires, donc elle était obligée d'insulter vous, de dire que va dire à ta maman, parce que ta maman t'a pas éduqué. Cette femme-là, vous l'avez déjà vu parler comme ça. Mais quand vous faites des commentaires sur des directs des gens, et que vous êtes méchant dans les commentaires, et que vous encouragez des gens, et puis vous insultez les gens, vous appelez, vous menacez les gens, vous pensez que quand nous on vient s'asseoir, on va vous regarder, on va vous caresser dans le sens du poil. Non. Facebook, c'est un autre monde. Mais après, quand on sort de Facebook, là, on a l'éducation, on suit l'éducation que nos parents nous ont donnée. Mais il y a des gens qui sont mal élevés, même dans la vraie vie. Après Facebook, avant Facebook, ils sont mal élevés. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc, au bout d'un moment, arrêtez. Il faut arrêter. Apouchou, là, il faut parler de lui. Il faut parler de lui. Parce que des femmes sales qui sont remplies de pètes blanches, des femmes qui n'arrivent même pas à tenir un foyer, des femmes qui n'arrivent même pas à prendre soin de leur enfant. Des femmes que leur enfant traîne à Abidjan, qui ne peuvent pas venir l'enfant. Ils vont venir. Des femmes qui ne sont rien dans la société, qui n'ont jamais rien été, qui sont venues s'appuyer sur nos dos pour avoir de la visibilité. Et aussi vont venir s'asseoir sur Facebook avant de venir t'asseoir pour traiter la mère des autres là. Toi, ta mère qui dort dans le salon. Toi, ta mère qui dort dans ton salon. Toi, ta mère qui t'assoit toujours sur sa tête pour insulter ta maman. Toi, tu ne peux pas t'occuper de ta maman. Toi, ta mère qui est devenue ta servante. Toi, ton père que tu es sur tous les jours. Allez vous occuper de vos parents. Allez vous occuper de vos parents. Parce que pour vous dire, si Apouchou n'a pas répondu à Daisy là, c'est à cause de sa maman. Sa maman a dit à Apouchou, Daisy là, c'est ma fille. Apouchou ne fait pas de vidéo. Souvent là, il y a des gens qui l'insultent et sa mère dit ne fait pas et puis il ne fait pas. Donc, ne pensez pas que cette femme-là a besoin de Apouchou pour avoir visibilité. C'est lui qui est sur Facebook. Elle, il y a longtemps, elle est là. Il est venu la trouver sur Facebook, elle faisait ses directs. Elle a commencé par faire ses directs avec son compte Facebook. Elle faisait ses petits directs sur son compte Facebook. Après, maintenant, elle a fait une page. Donc, cette femme-là n'a pas besoin d'Apouchou pour être célèbre parce qu'elle est célèbre elle-même. C'est Apouchou qui prend son nom, qui prend le nom de sa maman pour être plutôt célèbre. Si on va dire les choses comme ça. Parce qu'elle, là,
Elle est comédienne, humoriste, certifiée. Vous comprenez, non? Donc, c'est plutôt Apouchou qui utilise le nom de sa maman pour se faire un nom. Sinon, c'est pas sa maman qui va utiliser le... Parce que la personne qui est la star, avant même qu'Apouchou ne naisse, la femme, elle est comédienne. Il y a longtemps, elle fait la comédie. Donc, c'est pas Apouchou qui va faire qu'elle va avoir visibilité. Ou elle va avoir non. Mais c'est elle qui l'a accouché, c'est pas lui qui l'a accouché. Donc, la personne qui donne non, c'est elle qui donne non à son enfant. Son enfant ne peut pas lui donner non. Vous comprenez, non? Parce qu'il faut bien qu'une mère mette son enfant au monde pour que cet enfant-là ait un nom. Et quand vous dites le nom de cette maman-là, vous faites directement allusion de cet enfant-là. Vous faites directement allusion à sa mère. On ne va jamais cesser de dire merci à une star sans dire merci à sa maman. Je parle des mamans matures, pas les mamans immatures, là. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, souvent, là, quand on décide de faire aller doucement, mollo, mollo, on décide de ne pas venir tout le temps nous fait voir, parce que ce n'est pas ça notre rôle, en fait. En ce moment, la Côte d'Ivoire est en train de traverser des mauvais moments. Donc, vous qui êtes si intelligents sur la toile, prenez plutôt le temps d'aller sensibiliser les gens. Moi, je l'ai fait un temps soit peu, je l'ai fait un peu. Mais moi, la politique, là, c'est quelque chose que je ne peux pas emmener. Mais si je peux le faire, souvent je sensibilise mes frères et sœurs. Parce qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment. Donc, toi, bravado, là, si tu n'as rien à faire, toi-même, tu insultes les gens, on n'a jamais convoqué ta maman. Dans ton direct, ta maman t'a fait... Tu enlèves le nom de cette femme-là. Enlevez le nom de cette femme-là dans vos bêtises. Dans nos bêtises qu'on fait, là. Nos bêtises, nos saligots, nos poubelles qu'on fait sur Facebook ici, là. On n'a qu'à enlever la femme là-dedans. On n'a qu'à enlever la femme là-dedans. Elle n'a rien à voir avec nous. Voilà, notre génération de buzz, notre génération de visibilité, notre génération d'influenceurs, de blogueuses, de mbarakata, là. La femme n'a rien à voir dedans. Elle est dans sa comédie. Et quand elle fait ses directs, c'est pour appeler ses enfants et ses jeunes frères et sœurs à intégrer la comédie, les aider à venir s'inscrire comment on appelle, dans le cinéma ivoirien. Elle ne vient pas parler de quoi et quoi, mais elle est fatiguée au bout d'un moment. Si son fils fait quelque chose, adressez-vous à lui. Adressez-vous à lui. Mais vous avez peur d'Apouchou, vous avez peur de lui. Vous avez peur de vous adresser à lui. Et tous les jours, la pauvre femme qui est dans son petit foyer avec ses enfants, vous la mêlez sur Facebook, vous la retournez ici, vous la renversez ici. C'est par rapport à quoi? Citez-moi quel blogueur ici qui a fait que je peux vous partir biper sa maman. Tous les jours, les gens insultent ici. C'est du chantage ou quoi? Ou bien vous pensez que quoi? Vous voulez l'humilier devant son mari, vous voulez l'humilier devant ses collègues, vous voulez l'humilier. Elle a donné l'éducation, son enfant l'a fait venir son enfant là. C'est pas elle qui a dit à son enfant de venir nous insulter sur Facebook. Hein. Il a sa bouche. Elle ne tient pas la commande de sa bouche. Donc, si vous avez peur d'Apouchou, adressez-vous à lui. Et si vous trouvez comme cible de prendre sa mère pour faire du mal, pour venir l'afficher là, la malédiction de ça là, vous allez prendre ça sur votre vie. Parce qu'un jour là, vous faites ça aujourd'hui, non? Demain. Vous faites ça aujourd'hui, non? Demain, Dieu va vous dire ce qu'il y a dedans. Dieu va vous dire ce qu'il y a dedans. Une jeunesse qui meurt du jour au lendemain. On n'a pas peur, hein. On fait nos bêtises entre nous jeunes filles, entre nous jeunes garçons. On va venir mêler une femme qui peut être notre maman dans nos bêtises. Dans nos bêtises. Une femme qui n'a rien à voir avec vous. Moi, tu insultes ma maman là. Moi, tant que tu n'as pas étalé mes parents. Moi, ceux que j'ai insulté les parents ici, là, c'est bien qu'ils ont étalé mes parents. Et après même, tout ça, j'ai regretté parce que je me dis que les parents n'ont rien à voir. Les enfants n'ont rien à voir. Mais après, je peux avoir cette réflexion et puis après, je change d'idée. Ma tête, là, ça travaille à tout moment. Par moment aussi, là. De toute façon, le diable joue dans votre tête, là. De toute façon, le diable chie dans votre tête, là. C'est comme ça, par moment, il passe dans ma tête aussi, puis il chie un peu. Donc, quand il chie, là, quand c'est chier, il a fini de chier dans notre tête et puis on commence à faire nos bêtises, là. On doit avoir un regret et puis respecter aussi les parents des autres. On peut s'insulter, on a tous les défauts. Mais foutez la paix à cette dame. Parce qu'elle, là, ce qu'elle fait pour son fils, c'est qu'elle a envoyé son enfant en Europe. Elle n'a pas demandé à son enfant de venir faire blogueur. Elle n'a pas demandé à son enfant de venir faire blocage. Elle n'a pas demandé à son enfant de venir insulter quelqu'un. Parce qu'elle-même, il faut bien insulter. Si elle-même, elle insultait les gens, on allait dire qu'elle est mal élevée. Mais cette femme-là n'a jamais insulté quelqu'un. Elle n'est pas comme les autres mamans qui viennent s'asseoir sur Facebook pour parler du sexe, pour insulter les enfants des autres. Elle n'a jamais fait ça. Donc son enfant, là, il a appris son comportement là, en France. Il a appris ça ici.
sur affaire de Facebook. Parce que vous l'insultez, il se défend, il vous insulte. Donc, si vous dites garçon, adressez-vous directement à lui. C'est ça qu'on appelle un homme. Mais vous êtes que des femelles, quoi. Vous êtes des poules mouillées. Franchement, c'est trop bas de s'attaquer au moment des gens. Et quand on s'attaque à vos mamans, vous allez dire que, pourquoi vous êtes... Moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un si sa maman, si la personne ne parle pas de mes parents. Tous ceux qui ont parlé de leurs parents, ils ont été les premiers. Et les premiers à manquer de respect à mes parents. Exposer la photo de mes parents. C'est pour tout cela même, tout ça là même que je n'expose plus même. J'ai plein de photos de mon papa ici, il n'aimait pas. Photos de mes il n'aimait pas. Pour éviter plein d'histoires. Même mes tantes qui sont décédées là, ils sont allés prendre leurs photos pour venir déposer sur Facebook. Je me défends en insultant les parents. Je ne suis pas celle-là qui aime insulter les parents des gens. Ça a fait des parents des gens là. C'est ça qui a fait que je me suis prise la tête avec des gens. Parce qu'ils ont insulté les parents. Je suis sortie. Je suis celle-là qui est sortie pour défendre les parents ici sur Facebook. Mais ça là, vous vous en rappelez pas. C'est quand ça vous arrange, là, vous prenez. C'est quand ça vous arrange, là, vous prenez. Je suis celle-là qui est sortie. Mes vidéos sont encore là. On est sur Internet, non? Pour défendre les droits des parents sur Facebook. Je suis l'une. Je dis oui, l'une qui est sortie sur Facebook de nulle part dans son affaire d'Arafat et puis j'ai laissé l'affaire d'Arafat. Je suis sortie pour défendre la cause des parents. On ne me dira pas le contrat ici. On ne me dira pas le contrat ici. Mais si aujourd'hui là, c'est vous qui m'avez initié dans l'affaire d'insulter parents. Là. Sinon c'est quelque chose que je n'aime pas. Je suis orpheline de mère, donc je respecte les mamans. Mais au bout d'un moment, quand je vois que la photo même de mes tantes décédées, mes tantes qui n'ont rien à voir avec Facebook, que je mets, vous prenez les photos là, pour aller mettre sur vos Facebook. Pendant que moi, j'ai des vilaines photos, je ne me suis jamais plaint ici pour qu'on mette mes photos. Moi, mes photos sont sur vos murs, je me suis une fois plaint. Mais quand vous mettez photos de mes parents et que je viens insulter vos parents, on dit qu'Aïe insulte les parents des gens. Vous avez oublié que Aïe est venu sur Facebook dans faire des classes parce qu'on a quoi pour sauver l'honneur, du moins, des parents. Vous avez oublié ça. Parce que vous êtes ingrats. Parce que vous êtes des ingrates, parce que vous êtes des hypocrites. C'est de ça qu'il s'agit. Foutez la paix à la dame. Parce que si vous voulez ou vous ne voulez pas, vous allez prendre cette malédiction-là sur votre vie. Même si c'est une journée de malédiction, Dieu va vous donner ça. Parce que si cette femme-là fléchit, genou, elle pleure, et que ses larmes coulent, vous allez prendre cette poisse-là sur votre vie. Insulter son enfant. Quand il parle de vous, il n'a jamais insulté vos parents. Donc foutez la paix à la dame. Elle n'a rien à voir avec ce que Agbre Stéphane, le miel de Paris, dit à Pouchou fait sur Internet. Et je n'aime pas l'injustice. Voilà. Donc au bout d'un moment, foutez la paix à la dame. Sinon, on va vous regarder l'insulter et vous allez... C'est-à-dire que les retombées là, vous allez encaisser ça. Vous allez encaisser ça. Vous allez encaisser ça. Sinon, moi, toujours, je parle de Carmen. Si vous m'avez David parler de sa maman, je peux dire à Carmen, hein, appelez la maman de Carmen. Elle n'a qu'à venir donner conseil à son enfant. Je m'adresse à Carmen. Vous m'avez David parler de ça. Ou bien, vous m'avez David faire, appelez tant. Ils vont me donner conseil à leur enfant. Je ne fais pas ça. Les parents hors de nos bêtises. Et c'est parce que vous êtes mal éduqué que vous attaquez sa maman. Et vous pensez que lui, il est mal éduqué. Lui, son éducation ne le permet pas de manquer de respect à vos parents. Mais vous, votre éducation mal élevée, votre éducation cousue, en un point fini là, vous permet d'insulter ses parents. Voilà, parce que vous êtes mal éduqué. Donc, ne soyez pas mal éduqué. Vous pouvez dire que son fils, il a reçu une éducation. Lui, au moins, il y a une partie où sa mère l'a éduqué, n'est pas insulter les grandes personnes, n'est pas insulter les mamans des autres. Donc, cette éducation-là, j'en félicite sa maman pour ça. Et vos éducations que vous avez reçues de vos parents et que vous vous prenez pour insulter les mamans qui ne vous ont rien fait là, c'est vous qui êtes bien éduqués. On va tous régler Dieu. On va tous régler Dieu. Donc, en même temps, je rentre dans cette histoire de comment on appelle... Donc, un Libanais, je ne sais pas si c'est un Marocain ou un Libanais, excuse-moi mon frère, je ne connais pas ta nationalité, qui fait des trucs sur Internet, sur TikTok. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle Ahmed quelque chose là. Désolé, hein, parce que, voilà, que je vois souvent sur TikTok qui aime imiter Gou et puis Clé là. Est-ce que vous le connaissez le gars là? D'accord. Moi, je suis là pour lui donner un conseil. Hein. Je ne suis rien. C'est peut-être un grand frère parce que je vois que toute sa barbe est blanche. Voilà, donc il peut être un grand frère. Mais bon, j'ai vu quelque chose qu'il est en train de faire qui ne me plaît pas trop. Et quand moi je viens prévenir parce que moi, je n'aime pas qu'on touche aux personnes que j'aime. C'est pas un clash, mais c'est juste lui dire. Parce que je ne peux pas rentrer dans son inbox. On ne se connaît pas. Voilà, on ne rentre pas dans les inbox des gens comme ça. On ne sait jamais. Voilà, on est sur Internet. Mais tu es quelqu'un que je suis sur Internet.
et sur TikTok. Et après, je vois que tu as fait une page Facebook, toi et ta femme, je sais pas si ta soeur c'est ta femme. Bon, qu'on encourage, ça fait plaisir de voir des gens à la peau blanche, c'est-à-dire un blanc ou bien un français ou un libanais reproduit un peu ce que nos comédiens et comédiennes le font. Donc ça fait plaisir. Quand tu fais un truc et qu'il y a un Chinois quelque part au bout du monde là-bas qui reproduit, ça te rend fier. Parce que tu es ivoirien, tu vois, il y a un Chinois qui a chanté la chanson de DJ Arafat. Non, il y a. Ça fait plaisir. Déjà voir que vous êtes en train d'élever le Papa Gou, hein, Papa Gou que nous aimons beaucoup. Et Clé, vous essayez un peu de faire des TikTok avec eux. Vous faites ça tellement bien que ça nous rend fiers, nous les Ivoiriens. Et je pense que vous êtes en Côte d'Ivoire. Maman Mati Dola a mis un truc sur sa page, vous concernant. Juste une façon à elle de vous titiller. Voilà, elle a juste vous fait un clin d'œil. Elle a dit, Yves Dero, Emmanuel Keïta, avec le petit César là. Et puis, voilà, elle a mis les trucs sur sa page. Elle a dit, affaire de plagiat. Elle a parlé de plagiat. Et après, elle a commencé à dire que... Elle a mis une photo, une vidéo du gars là, sur sa page. Elle a dit, voilà, vous êtes en train de parler des plagiats. Voilà le blanc là. En plus, c'est un blanc. Bon, c'est une façon à elle. Parce que Mati Dola c'est pas une femme à scandale. C'est pas une femme à scandale. Voilà, c'est pas une femme qui aime se mettre dans du scandale. Elle, vous la connaissez aussi. C'est une américaine dans la tête. Elle dégame, elle fait ses petits tours, c'est tout. Mais bref. Mais le jeune là le monsieur là qui va mal prendre ça, qui va faire la capture pour aller faire un long test sur sa page là-bas et permettre aux gens d'insulter Mati Dola. Il est venu faire un commentaire en bas, même ça ne l'a pas suffi. Il se lève, il va mettre ça sur sa page. On ne peut pas vous titiller un peu? Vous ne voyez pas souvent Yves Dero prendre des petits tout faire de l'humour avec? Vous voulez suivre l'humour, vous voulez suivre un peu les comédiens, vous prenez l'exemple, vous essayez de copier un peu les comédiens, mais vous ne savez pas ce qui c'est l'humour. Vous ne voyez même pas que souvent les comédiens même essaient de titiller un peu les présidents de la République ou bien les ministres. La dame, elle vous a mis sur sa page pour essayer de vous faire un clin d'œil, mais vous avez mal pris ça, si on t'a trop demandé, toi tu es trop arrivé en Côte d'Ivoire, non. Quand on parle, on dit qu'on est xénophobe, quand on parle, on dit que non. Non, mais l'Ivoirien d'abord, frère. L'Ivoirien d'abord. Elle a voulu juste vous titiller. Elle n'a pas voulu l'exposer et que les gens sont en train de lui manquer de respect. Les gens sont en train de l'insulter. C'est quoi? Elle n'a pas accusé de plagiat. Elle sait très bien que elle vous aime bien. En plus, voilà le message même que elle m'a... elle-même, je pense qu'elle va vous faire écouter. Ça ne me donne pas le droit de vous faire écouter ça sur mon direct. Elle n'a rien contre vous. Elle a voulu juste vous faire un petit clin d'œil. Genre, coucou, voilà. Vous êtes en train de vous accuser, mais voilà quelqu'un qui est en train de plagier les comédiens. C'est une façon de rigoler. Pensez que tu allais venir rigoler en bas, mais c'est toi qui as venu faire un long test. Genre, tu es trop te faire remarquer aussi. On vous donne une petite place, vous voulez prendre la table. Tu as venu faire, les gens vont l'insulter par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous ne voyez pas souvent, il y a un Marocain ou bien un Libanais là, qui va souvent dans Bonjour 2000, Bonjour, quand on fait les Bonjour 2014, qui aime un peu imiter, qui prend un peu les paroles des comédiens, qui prend un peu les paroles des BT, qui parle comme les BT, puis les gens rient. Donc nous, on bénit, dit quoi? Donc un blanc, quand tu te moques de nous, quoi. C'était une façon, elle, de te faire un petit clin d'œil. Parce qu'elle vous suit. Elle est même abonnée à votre page. Elle est abonnée à votre page, elle est abonnée à ta page TikTok. Mais tu vas venir l'exposer, petit truc qu'elle a voulu faire pour rigoler. Tu vas permettre aux gens qui ne mangent même pas à leur faim, manquer de respect à la dame, aller sur sa page là-bas, les gens sont en train d'insulter Mati Dola, c'est par rapport à quoi? Quand on va parler, on dit que non, vous êtes xénophobe, vous n'aimez pas les Libanais, vous n'aimez pas les quoi, vous n'aimez pas les si. Au bout d'un moment, ne poussez pas les gens à bout. Parce que moi, l'homme qui a manqué de respect à Mati Dola, il est rentré dans sa vie pour sortir, ça c'est clair. Voilà, parce que cette femme-là, elle est sans histoire, elle est sans problème. Elle rit à tout le monde. Elle donne son avis. Elle-même, quand souvent elle veut donner son avis, même, elle a du mal parce qu'elle a peur. C'est quelqu'un qui a peur de frustrer quelqu'un. Elle a peur de manquer de respect. Souvent, quand vous la voyez faire ses directs, parce que c'est petit dégamage, quand elle a fini de faire ses activités, elle va faire un petit moi, Mati Dola, elle s'amuse ici. Elle essaie de nous donner un peu de la cote. Parce qu'elle, il y a longtemps qu'elle est là, sa page existe depuis longtemps. Donc, elle essaie de nous donner un peu de la cote, elle essaie de nous pousser un peu. Voilà, elle vous a mis sur sa page, c'est une façon de vous faire un petit clin d'œil. Et qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais? Pour que tu prennes sa vidéo, pour aller déposer sur ta page, tu fais la capture avec son nom en haut, ou bien tu ne sais pas qui est Mati Dola.
Et puis les gens qui ne mangent pas, les gens qui se brossent avec charbon, là, pour ne pas dire cuidant, là, ils vont se mettre là à l'insulter, elle est jalouse, elle est ceci, elle est jalouse de toi par rapport à quoi. Toi, tu as quoi qu'elle? Qu'est-ce que toi tu as et puis elle n'a pas? Elle va être jalouse de toi, pourquoi? Vous faites l'humour, là, vous ne savez pas jouer un peu quand il y a l'humour. Hein? Qu'est-ce qu'elle peut avoir avec toi? Elle ne vous connaît même pas. Elle ne vous, c'est que Dieu dit, elle ne vous connaît pas, elle ne vous fréquente pas en fait. Vous n'avez pas d'affinité, c'est juste sur les réseaux. Virtuellement, elle a abonné même à votre page. Elle n'a rien contre toi, mon frère. Tu vas les mettre, les gens vont l'insulter par rapport à quoi? On te donne petite bras, on vous donne petit bras, vous voulez partir tous les bras des gens là. Est-ce que chez vous, même au Liban, là, on fait comme ça aux gens aussi? Est-ce que chez vous, au Liban, même nous, le noir même peut s'exprimer, mais chez vous, au Maroc, que moi, je connais là, les gens, un noir peut s'exprimer. Vous venez, on vous prend bien, on essaie d'être content quand vous reproduisez ce que nous faisons. Ça fait plaisir de voir. Mais quand tu vas te lever là et puis lui manquer de respect, genre si on t'a demandé, toi tu connais ton l'humour, tu connais la comédienne, clé, là, c'est sa fille qui est Mati Doula. Toi tu l'as vu, toutes tes dents sont arrivées, elle est là, sur ta tête. Genre tu as montré, genre on a trop voir que tu souris pour voir une comédienne. Elle, si elle veut voir, elle a Abidjan là, elle veut voir clé là, elle va faire ça, il y a quoi? Voilà le gars, il va prendre photo de lui et puis quelqu'un venir déposer en bas des trucs pour sortir tous ses dents. On a qu'à regarder que lui, il a vu une comédienne, il est en train de une star, et puis tous ses dents sont de. Ça fait plaisir, mais c'est pourquoi? C'est pourquoi? Chacun n'a qu'à connaître sa place. Hein. Nous, on ne vous manque pas de respect, on ne veut pas de votre registre. Voilà pour tout petit amusement, il a voulu faire là. Il a abusé. Voilà comment les Guinéens sont assis sur lui. Ça, c'était une Ivoirienne qui avait fait ce que tu as fait là. Contre un Libanais ou bien un Marocain là. Aujourd'hui, on n'allait pas respirer. Vous allez vous asseoir pour nous insulter, nous traiter de xénophobes. Il faut arrêter aussi. Voilà, ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse là, ne faites pas ça. Il ne faut pas permettre aux gens qui ne mangent pas, qui n'arrivent pas à manger les 3 plats, manger à leur faim, à manger 3 plats par jour là. Ils vont manquer de respect à la pauvre dame qui veut juste rigoler avec vous. C'était juste pour faire un clin d'œil. Qu'est-ce qu'elle a contre vous? Qu'est-ce qu'elle a contre vous? Déjà, elle vous suit, elle est abonnée à vous. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, elle s'est abonnée à vous. Votre façon de faire. Donc, elle a voulu dire, ah, vous parlez des plagiats. Voilà, en plus, c'est un blanc. Hein. C'est une façon de rigoler, mon frère. Tu veux essayer de faire comme les humoristes. Tu veux essayer d'interpréter ce que les clés et tout font. Mais tu ne connais pas, tu n'en connais rien de l'humour. Ou bien toi, tu fais parce qu'il faut le faire. Elle t'a insulté, elle t'a manqué de respect. Qu'est-ce qu'elle t'a dit sur le test là pour que tu puisses t'exciter? Ou bien on a qu'à savoir que Mati Dola a parlé de toi aussi, quoi. Et c'est une personnalité dans notre pays, hein. De toute façon, on vous respecte, respecter les gens. On vous donne un petit banc, vous voulez prendre toute la table. Il n'est pas aimé, hein. Du fait que tu as... C'est-à-dire que moi, ce qui est mauvais, rien n'est mauvais. Vous allez voir, rien n'est mauvais. Je vous jure, rien n'est mauvais. Je vais vous montrer, parce que peut-être que vous ne savez pas de qui je parle. Je dis, hey. Donc, je vous montre. Voici le... Attendez. Hein. Donc, voilà un peu le poste de maman Mati Dola qu'elle a fait. Et vous allez voir comment le gars l'a fait. Mais le gars a pris son sérieux, il allait mettre... Regardez ce qu'il allait mettre. Regardez tout ce qu'il allait mettre. Hey! Est-ce que c'est normal? Regardez ce que tout... C'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle a contre vous? Et il ne s'est pas arrêté là, hein? Elle est sur sa page, elle a voulu juste rigoler à lui. Comme les gens parlent de plagiat. C'est juste une fois, vous la connaissez où? Souvent, quand elle a un petit bout de temps, elle essaie de nous apporter son petit soutien. Excusez-moi. J'arrive.
d'apporter son petit soutien, c'est tout. Sinon, on n'a rien contre, comment on appelle ça, contre le gars. Mais il a commencé à faire, les gens sont en train de lui manquer de respect, les gens sont en train de l'insulter. Tout ça, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien, mon frère. C'est pas bien. Faut pas permettre ça. L'Ivoirien d'abord. Tu vas même pas nous reconnaître, franchement. Voilà, et tu vas pas nous reconnaître. Voilà, donc faut arrêter un peu. On t'aime bien, on aime bien ce que tu fais. Voilà, si il y a quelqu'un qui veut t'appeler, faut savoir faire la part des choses. Elle t'a pas manqué de respect, elle ne t'a pas insulté, elle t'a pas dénigré. C'était juste une façon de rigoler, te faire un clin d'œil, te dire qu'elle te suit depuis, voilà, que ce que vous faites est bien, vous encourage, c'est tout. Donc, si tu veux, tu vas continuer à mettre que les gens l'insultent là. Voilà, que tu vas pas nous reconnaître. Ça, je te dis, c'est pas que je suis en train de te garer, hein, mais c'est un avertissement. Alors, donc, voilà les produits. On va se dire au revoir. Tranquillement. Excusez-moi. Allô? Ah! Je dis, oh. On ne peut pas respirer. Avec le mari. Mais, yeah. Est-ce que c'est facile de voir son fils partir pour le facile à partir du moment où Attrape ton mari. Je ne veux pas parler de ça. Ne pas donner un nom à quelqu'un même. Il y a trop donné visibilité gratuite. Tu ne rentres pas dans ça. C'est quoi? Bref, je ne rentre pas dans ça. Je vous jure que je suis traumatisée. Comment les gens sont bêtes, quoi. Non, excusez-moi une minute. et nous, en tant que parents, voilà, c'est notre rôle d'essayer de nous conforter dans une idée qu'il y a beaucoup d'enfants qui se révèlent quand ils sont dans le monde du travail, justement. Tant qu'ils sont scolaires, derrière une table, à subir des cours, finalement, on a l'impression qu'ils arrivent. Quel conseil vous leur donnez c'est tous les jours Oh là là. C'est abusé, wesh. Donc voilà, attendez, je vais appeler. Jus d'orange, je vais vous parler un peu de nos produits. Aujourd'hui, je permets qu'elle intervienne dans notre direct avant de vous dire au revoir. Donc, grand-père, pardon. Mon frère, Matidola voulait te titiller. Bravado, faut connaître ta place. Voilà. Faut pas chercher non pour avoir Apollo. Voilà. Et grand-père, la Guinée, nous, la Côte d'Ivoire, et nous, c'est la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Voilà. Et donc, si Yao, désolé si tu as pris le tour de ton frère en mal. C'était pas en mal. Ma soeur, je suis en direct, hein, essaie de parler un peu des merveilles du nouveau bijou. Je suis en train de rentrer à la maison. Je vais arriver tout à l'heure. Mais moi, il a coupé mon direct, hein. Comment couper? Non, mais je suis en train de rentrer à la maison. Parle vite Je fait. t'ai appelé dessus, quoi. Mais je suis en direct là. Parle ici à travers mon téléphone. Parle là. Tu es en direct. Tu peux parler. Tu m'entends là? Connexion d'Abidjan. Allô? Oui, c'est pour... Oui, pour les produits là, oui. Parle. Tu as compris quoi? C'est un pays que tu me parlais de parler à une cliente. Non, pas parler. Il y a la gamme... non, essaie de nous parler du nouveau bijou là, que les gens puissent comprendre, comprendre un peu. Oui, mes belles pépites d'oranger. Il y a des merveilles ce jus d'orange, voilà. Donc, on a beaucoup de gammes. Il y a la gamme Sunshine, il y a la gamme Puissance V12, il y a la gamme Angels, il y a beaucoup de gammes. Venez. Appelez Aya pour ça. Aya, il faut gérer ça là-bas. Il y a trop de gammes. Tu connais pas. Tu sais que elle ne maîtrise pas avec les directs Facebook, tout ça là. Je sais pas de dire. Elle a honte. Pardon. Gros bisous. Maman me met de ta pardon. Il a compris. Je sais que tu as honte, non. J'ai trouvé les merveilles et déjà, ils ont déjà confiance pour et tout. Donc, j'ai. Non, t'inquiète pas. Bisous. Bisous, mes petites.
Au revoir. Aïe. Elle a honte. Elle fait des Facebook là. Juste à cause de ces produits là. C'est à la maison, vous allez venir prendre. Yézio. C'est un peu m'emmerder. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un là. Non, tu cherches là. Moi, elle ne pas te donner. Voilà, depuis matin, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Faut attraper ton truc là-bas. Depuis matin, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Je ne décroche pas. Je ne décroche pas depuis matin. Depuis le matin. Je ne décroche pas. Depuis le matin, voilà les appels. Je ne décroche pas. Donc, arrête de m'aider, ma chérie. Parce que moi, je n'ai pas ça même. Depuis le matin, regarde, tout ça, c'est les appels. Tout ça. Je ne décroche pas. Je ne décroche pas. Je m'en fous de ça. C'est toi qui... Je m'en fous de ça, en fait. Je ne vais pas rentrer dans ça. Depuis le matin. Voilà, c'est ici. Bref. Donc, je vais vous donner les numéros de thé et puis on va se dire au revoir. 00225 48 48 46 72. 00225 48 48 46 72. Ça, c'est pour Abidjan. 0033 6 98 45 43 62. 0033 6 98 45 43 62. Ah, c'est pour le thé. Pour le savon. Pour le savon. Savon n'est pas pour éclaircir. C'est pas savon éclaircissant, c'est pour savon. Ah! Papa, depuis le matin. Attends, on dit que je suis en train de prendre je ne sais pas quoi. Je ne rentre pas dans ça. Depuis le matin, je ne décroche pas. Je suis à... Quand il me lever là. Je regarde seulement. Hein. Faites seulement. Pour les savons Abidjan. Pour les savons Abidjan. Pour les savons pour purifier le corps, c'est important, je vous ai toujours dit. Sécurisez vos corps. Sécurisons-nous vivants, c'est important. Donc, 00225 77 33 35 04. 00225 77 33 35 04. Et pour le médicament pour avoir de grossesse, pour être puissant et tout ça, pour les hommes, vous connaissez ceux qui ont coco, qui n'arrivent pas à être puissants au lit là. Je vous laisse le numéro aussi. Et puis les femmes qui n'arrivent pas à prendre, qui ont le ventre chaud, quand elles prennent grossesse, ça tombe là. Quand elles prennent grossesse, ça tombe là. Donc prenez le numéro 0033 6 16 18 53 48. 0033 6 16 18 54 48. 0033 6 16 18 53 48. Ça, c'est le numéro qu'il faut appeler pour les produits. Oh là là. Pour les produits. Pour les tisanes. Les tisanes, pas les produits, désolé. Pour les tisanes, pour tomber enceinte, pour bien être comme ça là. Alors, je vais vous donner aussi le numéro pour les jacuzzi dont je vous ai déjà montré et qui sont sur mon Snap aussi. Pour faire des surprises jacuzzi, c'est-à-dire, elle vient l'installer jacuzzi dans ton salon, elle fait la décoration, ton gars, c'est son anniversaire, il rentre, il voit ça, joyeux anniversaire, obligé de champagne, vous moussez dans le jacuzzi. C'est un jacuzzi, c'est une jacuzzi. Dans la jacuzzi, non, le jacuzzi. C'est le jacuzzi. Je pense ça.
C'est moi qui vous ai dit que c'est baoulé, c'est pas française. Merci. Donc, vous moussez bien dedans, les décorations sont bien faites. C'est plus un chichi, quoi. Toi, le gars, tu vas demander en mariage, tu vas demander faire fiançage à ta go. Tu appelles, eux, ils font rien. Tu sais que tu débarrasses juste où ils veulent faire là. Ils viennent, ils font ta décoration bien chic. Ils mettent tout bien chic. Ils mettent jacuzzi là, au milieu du salon. Imagine, genre une piscine au milieu de ton salon. Décoration champagne, tout, surprise. Elle rentre ta main, toi tu te mets en genoux. Ouh, chérie, je te demande en fiançailles. Et puis voilà la musique. Et une musique qui va avec, hein. Avec les fleurs, les décorations bien, le lit est bien dressé. Elles font tout ça là. Il faut les contacter pour faire votre vraie surprise de jacuzzi. Installation de jacuzzi dans le salon. Mais si tu veux dans la douche, dans la cuisine, elle installe partout. Mais il faut une grande place, quoi. Si tu veux aussi que ça soit installé dans un hôtel aussi, il n'y a pas de souci. Elle fait tout ça. Donc, je vous laisse le numéro pour le jacuzzi. C'est le jacuzzi, non? On ne me dit pas la jacuzzi, le jacuzzi. Merci. 0033 7 68 56 51 91 0033. Prenez bic et feuille. Quand vous venez faire direct là, venez sur mon direct, prenez bic et feuille. Vous finissez de vous affairer. Vous finissez d'être affairé. Vous battez un bon résultat, c'est important. 0033 7 68 56 61 91. 0033 7, ça c'est pour le jacuzzi. 0033 7 68 56 61 91. Voilà, je pense que c'est bon, hein, c'est fini. Je vous ai donné tous les numéros pour les vous avez tous les numéros. Et je dis, oh, ma grande copine n'est coupée visage à Clobassi. On n'a plus revu, hein. Je vous ai pas dit que elle allait dire qu'ils ont piraté sa page et puis elle allait revenir après pour dire qu'elle a retrouvé sa page. Je vous ai dit ça, non? Je vous avais dit ça, non? Elle est revenue pour dire qu'elle a retrouvé sa page. Elle a supprimé les vidéos. Je vous avais dit, non? Quand vous parlez là, elle a dit que c'est moi qui ai dit ça. Il a dit qu'ils n'ont pas piraté. Elle a dit que c'est... Elle lui dit que moi, il dit qu'elle n'a pas été piratée. Elle lui dit que moi, il dit que elle a fui les débats. Mais bon, j'ai vu le petit César aujourd'hui avec Hassan Ayak ou bien HH là, comme on vous l'appelez là. Voilà, qui a reçu une somme de 800 000 avec un appareil pour réaliser ses projets. Donc, je dis un grand merci à tous ceux qui ont cotisé pour lui. Et j'espère qu'il sera à la hauteur. Il va arrêter d'être malo. C'est un petit malo, hein. Non, c'est un petit... C'est un marmailleur. Moi, il y a les gens qui disent qu'ils sont marmailleurs là. Eux, ils ne marmaillent pas que le petit là. Le petit là, c'est un marmailleur. Il est très intelligent dans sa marmaille. Là, quand tu es maman, il peut passer tout de suite à la police. Oh, Seigneur, la police. Il a fillé. Cinéma. Il n'y a pas l'homme qui a fini ça que moi. Moi, je fais cinéma pour te donner. Si moi, je fais spectacle. Eh, Seigneur. Bref. Moi, j'ai fini ça. Moi, un jour, je vais vous expliquer un spectacle que j'ai fait aux policiers. Avant, à l'époque, il n'y avait pas de pièce, il n'y avait pas de papier. Il n'y avait pas... Moi, je finis c'est les policiers. Quand les policiers t'arrêtent là, vous n'avez pas donné les 500 000, madame, vos papiers, c'est la pas pièce d'identité, non. Il a fait bobo. J'ai fait ça quand un jour, il y a un policier qui m'a remarqué, il dit, toi, tu as descendu, c'est ton travail de faire comme tu ne parles pas là. Son collègue dit, non, elle est bobo, elle ne parle pas. Il dit, hey. Il a dit, elle la connaît, elle a dit, arrêtez. C'est son travail. Oh là là. Il a dit, arrêtez. Il a fini, elle même fait comme si je suis enceinte. Oh, j'ai mal au ventre, je vais à l'hôpital. Oh, et puis il dit, allez-y, 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 allez-y. On fait complicité les chauffeurs là. Un jour, il y a un qui m'a repéré là. Il dit, toi, descends. C'est ton travail. Tu te rappelles, t'arrêter un jour à Ancien Koumassi. Tu as fait ça. Tu as laissé partir. Tu viens encore ici, encore là. C'est moi le même policier là. Donc toi, tous les jours, tu parles pas et puis tu es dans le taxi. Donc toi, tous les jours, c'est toi qui as mal au ventre. Ils m'ont fait descendre. Il faut me voir, tonton pardon. Tonton pardon. Tonton pardon. Hier, la nuit, là, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé à la préfecture de police. Mon ex est venu payer 20 000 et puis ils m'ont laissé. Donc
la maman, là, on a fini ça nous tous. Le petit là, c'est un grand mamailleur. Mais sa maman, il a pris. Moi, j'aime les gens comme ça. Oh. Mais seulement que tu as fait saigner le cœur des gens, tu as fait qu'ils ont traité d'autres personnes. C'est pas bien. Ça, c'est quelque chose, si tu te connais, il faut chercher une vieille personne. Ils vont aller voir ta grande soeur Ivy. Tu vas lui demander pardon. C'est un vrai mamailleur. Ah, il a bien ça. Un vrai mamailleur. Mais j'aime ça, maman. Il a eu pour lui est sorti, il a eu des abonnés. Vous, il fait toujours ces vidéos là, vous ne partez pas vous abonner. Il y a les 18, j'aime les 18 partages là, les 18 commentaires là. Là, il a eu au moins 3000 abonnés, c'est bon. Mais seulement que tu as fait saigner le truc. Moi, j'ai rien contre ton projet. Voilà, je t'ai dit, quand tu vas envoyer lourd, que je me sens. Même si Yves va se fâcher avec moi, que je sais que même Yves va partager, parce qu'elle n'est pas mauvaise. Elle va partager. Donc, merci à tous ceux-là. Et puis, Hello, j'arrête de te jouer les innocents. On te connaît. Toi, tu as fini ça aussi. Hein. Va fatiguer les gens. Ta tête, on dirait piste d'atterrissage là. Pourquoi toi, tu n'as pas appelé ta soeur pour lui parler? Pourquoi tu n'as pas appelé Ivy pour dire, voilà, il y a un enfant qui est venu me voir. Il dit que tu... Pourquoi tu ne l'as pas appelé pour lui dire? Et puis, tu dis, Nakalo Burida. Si toi, tu voulais, fallait régler ça depuis longtemps. Fallait appeler Ivy pour lui dire, voilà, il y a quelqu'un qui est venu m'écrire, viens, et puis tu prends la main de l'enfant, tu prends la main de Ivy, vous partez vous asseoir pour parler. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? On connaît votre maman, là. Tu as fait quelque chose dans le noir, la fille t'a dit, tu es venu te dire, c'est ma petite soeur, reste ma petite soeur. Arrêtez un peu l'hypocrisie, il n'y a rien dans ça. La sorcellerie, il n'y a rien dans ça. Voilà, assumez-vous vivant. Quand vous faites quelque chose, arrêtez de vous jouer les innocents. Sinon, tu pouvais prendre la main du petit, tu allais le croiser, tu as donné rendez-vous à Yves, elle va venir s'asseoir et puis vous parler. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Hein? Et puis voilà, j'ai remarqué certaines personnes, c'est quand eux, il y a un problème, qu'ils viennent se jouer les donneurs de conseils. Allez ça devant là-bas. Voilà. Donc, mes doudous, je vais vous laisser. Voilà, ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Vous savez que quand je parle avec vous, j'ai le moral. Sinon, en ce moment, mon moral même n'est pas trop bien. C'est pas trop bien. Mais bon, quand tu as Dieu dans ton affaire, c'est ça. Et je dis un grand merci à Lady Sonia. La maman Lady Sonia qui a été juste et sage, qui nous a donné des conseils. Voilà. J'ai vu son direct. J'ai bien aimé. Et j'ai vu les conseils qu'elle nous a donnés. J'ai vu ce qu'elle nous a dit. Elle a exprimé son ras-le-bol. Hein. Après, elle n'a pas pris de parti. Elle a été juste. Mais elle a été juste dans ma pensée. Et cette femme-là que je salue, toujours que je respecte. Voilà, parce que j'aime sa façon de raisonner les gens, sa façon de parler, sa façon de nous mettre sur le droit chemin. Et j'aime bien. En tout cas, big up à toi, maman. Et puis, longue vie à toi. Et la Guinée, aïe Sabario. La Guinée, aïe Sabari. Guinée, Côte d'Ivoire, c'est pareil. Foutez la paix à maman bleu Brigitte. Bravado, va prendre ta retraite. Ton buzz ne va pas prendre cette fois-ci là. Bref. Monsieur le sosie de Gohou et Clé-Clé. Matidola, maman Matidola, elle a voulu juste te titiller. Petit César, j'espère que tu vas avancer dans tes projets. Je te souhaite que du bonheur. Que tout ce qui est bon soit pour toi. Et on va en venir encore à... Comment il s'appelle même lui là? Donc, qui je voulais m'en parler même? Voilà, petit César, je parlais de toi. Il y a une personne, hein, je pense, à Poutou. Voilà, mon chéri. La prochaine fois, même quand il y a un buzz que tu veux mettre ta bouche dedans, il faut savoir. Tu sais que notre nom est déjà gâté sur Facebook. Les gens, eux, ils n'aiment pas la vérité. Nous sommes du côté de la vérité, eux, ils n'aiment pas ça. Donc, il ne faut peut-être pas que les gens pensent que, voilà, si tu veux parler, il faut savoir comment mettre la bouche. Ou même tu laisses le buzz, tu passes. Mais toi-même, tu es un grand faiseur de buzz. Si tu veux faire buzz, là, tu fais ça bien propre. Voilà. Sinon, buzz et doxy, là, ça a pris, hein. Mais de toute façon, toi, tu as une main, tu vois comme ça fait boum. C'est l'étoile qui est comme ça. Donc, après, si tu peux faire un direct pour t'excuser auprès de Grand P, bah, si l'envie te chante, il faut le faire. Parce que personne ne demande à ce que son enfant soit comme ça. Voilà. Donc, tu n'as pas encore fini de faire d'enfant. Enfin, il ne faudrait pas qu'on vienne se moquer. Mais bravado, là, il faut bien le piler.
Lui, là, seulement, il t'encourage. Lui, là, seulement, il te soutient. Et puis, Tata Daisy, il a dit que reviens sur le débat. On voit que tu as disparu, là. Sinon, ton compte Facebook a été signalé, là. D'après toi, mais tu as ta page a été signalée, mais tu as ton compte, hein. Ou bien, tu as ton Instagram, on peut faire ça là-bas au show. Tu ne connais pas où tu t'es jeté, mamie. Tu ne sais pas où tu t'es jeté. Faut boire l'eau. Tu as compris? Boire l'eau. Je fais un gros big up à mes 2 stars. EK, gros bisous, take care. Et je fais un gros big up à ma star, Ividero, Adam. On peut faire ça. Gros bisous à toi. À ma famille, Yaka Yaka de Paris, Lolo Beauté, Agbre Stéphane. Je vous fais de gros bisous. Et DJ Publicité de London. Enfin, hier, on s'est eu au téléphone, on a réglé nos différends. Donc, il fait partie de la famille. DS Collection, qui est ma grande soeur. Et à ma maman Matidola, je vous fais de gros bisous. Voilà. Et restez concentrés, restez sereins, restez sereines. On a une grosse surprise pour vous bientôt. Bientôt, vous allez voir. Et je fais un gros bisou à tous mes attaquantes. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous mes attaquantes. Merci d'être toujours là pour moi dans les partages, dans les conseils. Je vous fais de gros bisous. Je souhaite à tous une agréable nuit. Moi, je vais essayer de me reposer un peu. Et on se prend sur Snap parce qu'on n'a pas encore fini avec Amen Yao. Bim, c'est de ça qu'il s'agit. Bonne soirée à tous. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège. Que Dieu abaisse le cœur de tout le monde. Voilà. Buzz là, on ne doit pas durer une semaine dessus. Si ça a trop duré, c'est 3 jours. Il y a trop de buzz. Bisous. Take care. Adam. On peut faire ça.